juste qu'il faisait partie des Ansar. Les gens de Médine le surnommaient Julaybib, qui signifie petit cultivé. Julaybib était anormalement petit, il était difforme, il boitait, et on le décrivait comme étant un damim, qui signifie laid. Julaybib n'était pas très beau, c'était un orphelin, dont les parents étaient inconnus. Toutes les caractéristiques que les sociétés détestent étaient réunies dans un seul homme. À cette époque, pour survivre, il fallait appartenir à une tribu ou avoir un clan. Julaybib n'avait ni l'un ni l'autre. C'est de là que lui vient son deuxième surnom, Julaybib le solitaire. Comme il n'avait pas de clan, il ne bénéficiait d'aucune protection. Enfant comme adulte, se moquait de lui, le frappait, l'embêtait et le repoussait partout où il passait à Médine. En raison de son handicap, personne ne voulait s'asseoir à ses côtés. Il se débrouillait tant bien que mal pour survivre. Il passa beaucoup de nuits seul à Médine, il arpentait les rues en pleurant de désespoir. Il n'avait aucun ami pour adoucir sa peine. Julaybib continua donc sa pénible vie, jusqu'au jour où le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, arriva à Médine. Ce jour-là, le destin de Julaybib va prendre une autre tournure. Comme beaucoup, après l'arrivée du prophète à Médine, Julaybib s'est converti à l'islam. Pour la première fois de sa vie, il faisait partie d'une communauté, la communauté des croyants. Julaybib était quelqu'un de très humble et de timide. Il gardait constamment son regard baissé, il écoutait très attentivement les enseignements du prophète, et le suivait partout où il allait. Lui et le prophète étaient devenus amis. Ses jours de solitude et de désespoir étaient résolument terminés. Julaybib s'asseyait souvent près du prophète, et ce dernier aimait beaucoup sa compagnie. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète, celui-ci lui demanda « Oh, Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète d'Allah lui demanda « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib ?» Il sourit timidement, se demandant qui voudrait donc l'épouser. « Oui, j'aimerais bien, messager d'Allah. » Le prophète d'Allah se rendit à la maison d'un compagnon important et noble parmi les Ansar. Il lui dit « Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. » Le compagnon fut ravi et dit « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci » Le prophète déclara alors « Je ne la demande pas pour moi-même, c'est pour Julaybib que je demande. » Le compagnon resta sans voix. « Pour Julaybib » demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Julaybib » répondit le messager d'Allah. Le compagnon répondit « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse, « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. » Elle commença à pleurer et à gémir. « Non, pas Julaybib, n'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne permettrai jamais cela. » En entendant l'agitation, la fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste, et avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. La fille demanda ce qui se passait. On lui raconta que le prophète d'Allah était venu demander sa main pour Julaybib. Alors que la mère continuait de crier et de pleurer, la fille déclara « Oh ma mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Oh ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Que Julaybib est béni à tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom. Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous, avec un tel cadeau merveilleux, alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors, « Ne dis plus rien ma fille, je me suis trompée et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère plus pour toi que Julaybib. » Le lendemain, le mariage est fait. Othman et Ali, qu'Allah soit satisfait d'eux, donnèrent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser le banquet et à acheter un logement. Peu de temps après, Julaybib mourut en martyr, durant une expédition. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré. « C'est juste une expédition. Ce n'est pas un djihad obligatoire, c'est un djihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Julaybib, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante. Malgré qu'Allah lui a accordé une grande faveur, en le délivrant de sa solitude et lui accordant comme récompense à sa patience, la plus belle fille de Médine. Julaybib rétorqua à son beau-père, « Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille, face aux ennemis de l'islam. Et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme, plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés, pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. » Julaybib était petit, mais quel grand homme il était. Il portait péniblement son épée à peine plus grand que lui, et se dirigeait dans le champ de bataille pour faire face à l'ennemi. « Qui ose faire la guerre à mon prophète ?» dit-il alors qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille,
Le prophète d'Allah demanda aux compagnons d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et les clans. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors, le prophète parla avec les larmes aux yeux et dit « J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib, trouvez-le ». Ils trouvèrent son petit corps, couché à côté de 7 ennemis qu'il avait tués durant la bataille. Le prophète d'Allah demanda qu'une tombe soit creusée. Il arriva, se tint devant sa dépouille, et dit « Il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi de lui. » Il le prit alors dans ses bras, à lui seul. Puis il fut enterré. Les compagnons pleuraient abondamment et disaient « Ô Julaybib, que ton statut est élevé. » Voilà la fin de celui qu'on surnommait Julaybib le solitaire. Et quelle belle fin, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a été rejeté, persécuté à cause de son handicap, et dans les derniers instants de sa vie, Allah lui a donné comme récompense le rêve de tous les croyants sincères. Allah a remplacé sa solitude par la compagnie du meilleur des hommes, et Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était rempli d'amour pour ce petit homme en apparence, mais grand dans les œuvres. Son degré au paradis est très élevé. Il est dit que suite à son martyre, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à son enterrement. Julaybib le solitaire était devenu un bien-aimé d'Allah et de son prophète. Il n'était plus un homme seul. Quant à sa femme, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne, et Allah l'a rendue extrêmement riche. Qu'Allah soit satisfait de nos pieux prédécesseurs, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète.